Bon, là, ça a l'air de marcher, je pense. J'ai viré ma merde de Wi-Fi. Donc, normalement, ça devrait le faire. J'attends qu'il y ait un peu de monde, de personnes. Salut les copains. Re-salut. Ouais, je vais virer là-dessus. Yo Stéphane, yo Mohamed. Ouais, 5 personnes, c'est cool. On va attendre que les autres arrivent. Attendre une petite minute, vite fait. Bon, Stéphane, ça dit quoi? Toujours OP pour le salon de la photo? Putain, ça me fait une méga grosse tête, oh. On dirait Carlo le poulpe. Carlo le poulpe dans Bob l'éponge. Putain, une grosse tête, oh. Parce que je me regarde en direct en plus. Putain, c'est chum. Loufoti Shlomo Slimane. Oulala, Slimane aujourd'hui il brasse. Il a vendu son Atomos. Il a vendu son Ninja Assassin. Il va acheter un A6300. Oulala. Oulala, le boss du game. On est là, frérot. Ouais. Impeccable, les gars. Bah, Slimane, tu peux regarder, tu vois, comme ça, vu que tu vas avoir un A6300, tu me casseras pas la tête en me disant, comment on fait, hein, comment on fait. Parce que la prochaine fois, je t'envoie mon PayPal. Donc, hop. Voilà, Slimane, je finis le live. Après, on se retrouve pour aller jouer à Star Wars. Même si j'ai du taf toute la nuit, hein. Le jeu qui va même pas en retard comme la dernière fois. Alors, je vais switcher. Donc me voilà maintenant dans le menu de l'A6300. Donc l'A6300, franchement les gars, le menu il est hyper simple. J'ai vu qu'il y en a pas mal qui galèrent parce qu'ils venaient juste de l'acheter. Franchement, le menu il est vraiment vraiment. C'est vrai qu'il est étoffé à croire que je suis un petit. Mais allô, allô, je rigole ce mot. Allô, Goldbut. Putain, à croire que je suis un petit. Goldbut. Ouais, donc je disais, parce que je t'avais. Juste pour dire, en fait, le gars là qui est là, Slimane Ketaoui Abioui, en fait, c'est mon voisin. Donc voilà, s'il y a des phases où ça va rigoler, c'est parce que voilà, on se comprend. Donc regardez-moi ce crâne là sur ce LCD, putain, un crâne rond. Donc, comme je vous disais, le menu de la 6300, il est vraiment facile. Enfin, quand je dis facile, une fois qu'on l'a assimilé, c'est vraiment rapide. Donc moi, je vais vraiment intervenir dessus que pour la vidéo. Moi, je suis pas un photographe. Enfin, je fais des photos de fleurs, de coquillages, de champignons. Non, franchement, moi, la photo, c'est pas trop mon délire. Mais voilà, quand je dois faire des photos de famille et compagnie, 24 millions de pixels, voilà, la qualité elle est là. Après, je sais, il y en a qui vont dire oui, c'est pas le plein format, mais moi personnellement, le plein format, je m'en bats un peu les reins parce que je préfère toujours ce rendu de capteur APS-C et voilà, moi je préfère. Et de toute façon, comme vous savez tous, hein, les caméras pro ne sont pas en plein format. Donc à partir de là, je peux dormir tranquille. Donc, après, ceux qui veulent toucher hein, leur taille d'image, ils peuvent. Hein. Moi, personnellement, bon, 24 millions de pixels, hein, le ratio d'aspect, pareil. Donc, si je me mets en 16 neuvième, on va perdre des pixels. Donc, je me mets en 3.2. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la vidéo. Donc, pour la vidéo, après, ça sera à vous de savoir si vous vous mettez en NTFC ou en PAL. Voilà, après, ça sera à vous de choisir. Mais à partir de là,
il y aura quelque chose, il y aura quelques trucs qui vont changer, notamment au niveau de la framerate, donc la base de temps. Si je suis en NTSC, donc, tac, donc si je suis en NTSC, c'est-à-dire format entre guillemets ricain, Japon, etc., lorsque je vais pouvoir shooter en 120p, et ben en NTSC, je pourrais mettre en 120p. Si je me mets en PAL, et ben là je serai qu'en 100p. Donc ça sera à vous de choisir hein, vraiment le format que vous voulez, si vous voulez du 25p, du 100p, du 50p, etc. Moi personnellement, j'ai jamais shooté en 25p de ma life, je crois. J'ai toujours été en 24p déjà. Pourquoi? Parce que le rendu, je trouve que le rendu est plus intéressant. On a un rendu un peu plus cinématographique. Moi, en fait, après, c'est voilà, c'est mon avis personnel. Moi, je préfère shoot en 24p. Après, il y en a qui vont me dire oui, mais la diffusion ne se fait pas. Mais les clips que j'ai tournés en 24p, ils ont jamais été diffusés en télé. Hein, donc, c'est pas le souci. Donc, je me remets en XAVCS 4K. Donc là, ici, donc je reviens au début hein, pour ceux qui savent. Voilà. Donc, menu. Donc, deuxième sous-menu, format de fichier. Ici, vous allez pouvoir choisir votre format, donc XAVCS, XAVCS HD, AVC HD, donc là, ouais, je ne le conseille pas, c'est de la merde. Personnellement, je ne sais pas ce qu'ils ont branlé à vouloir foutre de la VC HD. Voilà, c'est génial. Voilà, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Le AVC HD, je ne comprends pas, tu sais, qu'est-ce qu'ils foutent avec ce format de merde. Et le MP4, donc le MP4, hein, c'est pareil, hein, on va se retrouver avec ici des taux en débit vraiment ridicules. Donc ça peut être pas mal. 28 mégabits seconde, ça peut être pas mal lorsque vous allez faire, admettons, je sais pas, peut-être de la captation de concert ou quoi que ce soit. Plus le débit sera bas et plus votre durée sur votre carte sera longue. Donc ça, c'est tout à fait normal. Après aussi, ce qui va jouer, c'est la qualité d'image. Elle va être dégueulasse à 28 mégabits seconde ou à 16 ou à 6000, encore pire. On se retrouve avec de la HD en 720. Voilà, vous allez vous retrouver avec des images de très 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 mauvaise qualité. Donc voilà, après si c'est pour shooter deux, trois babioles et que vous n'avez pas trop de place, ça peut être une alternative. Moi personnellement, j'ai jamais utilisé, j'utiliserai jamais. Donc XAVCS 4K, pas de souci. Donc après vous allez choisir, donc si vous voulez vous mettre en 30, en 24p, donc après on a deux débits différents, donc du 60 mégabits seconde et du 100 mégabits seconde, donc en Super 35. Et ce qui est intéressant aussi avec le 24 mégabits seconde, c'est qu'il va utiliser toute la surface du capteur. Donc je sais pas, voilà, c'est comme ça en 24p, il va utiliser toute la surface du capteur. Et il me semble que si, alors on va faire un test, il me semble. Donc là, je regarde mon image, je vais me mettre en 30. Voilà, donc vous avez vu, en 30p, c'est bien ce que je disais, on va avoir un crop. On va avoir un petit crop sur on va avoir un crop du capteur. Donc je me remets en 24p. Donc c'est pour ça que je suis en 24p parce qu'il va utiliser toute la surface du capteur. Et du coup, on va se retrouver avec une image vraiment fabuleuse. Donc vous avez vu, j'ai retouché. Hein. Je me mets en display, 24p. Vous avez vu, mon image, elle est comme ça. Si je revais en 30p, ça va cropper dans mon image. Tac, je rappuie au-dessus. Regardez, 30p, je mens pas. Donc voilà, après, ça sera à vous de choisir. Moi, personnellement, 30p, je m'en. Après voilà, moi je parle toujours comment dirais-je, dans mon retour entre guillemets, mon retour d'expérience. Voilà, après, peut-être que le 30p, ça va aller pour certaines personnes. Moi personnellement, voilà, je préfère le 24p. Donc faites bien attention, le 24p, ça sera la surface totale du capteur et le 30p, ça va zoomer. Donc un truc que je vais maintenant regarder, je vais voir si sur le 25p, ça le fait. Normalement, je crois bien que sur le 25p, ça le faisait. Donc on va voir ça tout de suite. Voilà, il va redémarrer. Donc, quand on switch d'un mode à l'autre, donc du PAL ou un TSC, on est obligé de. Voilà, il reboot. Hop là. Voilà. Non, je veux pas. Donc, il faut formater la carte hein, parce qu'il ne peut pas enregistrer. On va avoir un crop. On va avoir un petit crop sur On va avoir un crop du capteur.
Donc je me remets en 24p. Donc c'est pour ça que je suis en 24p parce qu'il va utiliser toute la surface du capteur en débit vraiment ridicule. Donc ça peut être pas mal. 28 mégabits seconde, ça peut être pas mal lorsque vous allez faire, admettons, je sais pas, peut-être de la captation de concert ou quoi que ce soit. Plus le débit sera bas et plus votre durée sur votre carte sera longue. Donc ça, c'est tout à fait normal. Après aussi, ce qui va jouer, c'est la qualité d'image. Elle va être dégueulasse à 28 mégabits seconde ou à 16 ou à 6000, encore pire. On se retrouve avec de la HD en 720. Voilà, vous allez vous retrouver avec des images de très 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 mauvaise qualité. Donc voilà, après si c'est pour shooter deux, trois babioles et que vous n'avez pas trop de place, ça peut être une alternative. Moi personnellement, j'ai jamais utilisé, j'utiliserai jamais. Donc XAVCS 4K, pas de souci. Donc après vous allez choisir, donc si vous voulez vous mettre en 30, en 24p, donc après on a deux débits différents, donc du 60 mégabits seconde et du 100 mégabits seconde, donc en Super 35. Et ce qui est intéressant aussi avec le 24 mégabits seconde, c'est qu'il va utiliser toute la surface du capteur. Donc je sais pas, voilà, c'est comme ça en 24p, il va utiliser toute la surface du capteur. Et il me semble que si, alors on va faire un test, il me semble. Donc là, je regarde mon image, je vais me mettre en 30. Voilà, donc vous avez vu, en 30p, c'est bien ce que je disais, on va avoir un crop. On va avoir un petit crop sur on va avoir un crop du capteur. Donc je me remets en 24p. Donc c'est pour ça que je suis en 24p parce qu'il va utiliser toute la surface du capteur. Et du coup, on va se retrouver avec une image vraiment fabuleuse. Donc vous avez vu, j'ai retouché, hein. Je me mets en display, 24p. Vous avez vu, mon image, elle est comme ça. Si je revais en 30p, ça va cropper dans mon image. Tac, je rappuie au-dessus. Regardez, 30p, je mens pas. Donc voilà, après, ça sera à vous de choisir. Moi, personnellement, 30p, je m'en... Après, voilà, moi, je parle toujours comment dirais-je, dans mon retour entre guillemets, mon retour d'expérience. Voilà, après, peut-être que le 30p, ça va aller pour certaines personnes. Moi, personnellement, voilà, je préfère le 24p. Donc, faites bien attention, le 24p, ça sera la surface totale du capteur et le 30p, ça va zoomer. Donc, un truc que je vais maintenant regarder, je vais voir si sur le 25p, ça le fait. Normalement, je crois bien que sur le 25p, ça le faisait. Donc, on va voir ça tout de suite. Voilà, il va redémarrer. Donc, quand on switch d'un mode à l'autre, donc du PAL ou un TSC, on est obligé de. Voilà, il reboot. Hop là. Voilà. Non, je veux pas. Donc, il faut formater la carte parce qu'il ne peut pas enregistrer ces deux fréquences sur la même carte. C'est soit l'une, soit l'autre. Donc, je vais faire annuler. Maintenant, donc 25p. J'ai l'impression, ouais, j'ai l'impression que ça crop que sur le 25. Tac. Ouais, donc ça crop que sur le. Pardon, ça crop que sur le 30. Ça crop que sur le 30, donc je vais prendre ça pour référence. Le bas de mon jean. Je vais prendre ça pour référence. Je vais me remettre en NTSC pour être sûr. Voilà. Donc si le jean touche à la pointe de mon écran, c'est exactement pareil alors. Ouais, donc là j'étais en 30p, effectivement. Alors je vais m'enlever. Hop là. Donc effectivement, ça crop que sur le 30p. Donc en 25p, ça crop pas. Ça utilise toute la surface du capteur parce que en 24p, vous avez vu, le jean touche bien en bas. Et en 25p, c'est exactement pareil. Donc il y a en 30p où ça crop. Donc ça, bon bah après, on s'en branle du 30p de toute façon. Donc après un truc qu'il y a pas mal de gens aussi qui voulaient savoir, c'est le réglage HFR. Donc le réglage HFR, ça va être exactement comme sur... donc je vais prendre pour référence le Panasonic GH4 parce que le... Ouais Nori, c'est exactement pareil, hein, CTS, CTS2, enfin A7S2 à 6300, c'est exactement pareil au niveau des settings.
Sauf qu'après, ça sera pas pareil, hein. Bon, capteur plein format, etc., etc. Mais sinon, je sais pas si sur le 30p ça crop ou pas. Donc voilà. Je pense pas. Je crois que voilà, le capteur, là où ça va cropper avec ton Sony, ça sera lorsque tu vas te mettre en 120p, bah, ça va cropper fois 2,2. Donc voilà. Donc après pour l'HFR, donc je prends pour référence, hein, comme je vous ai dit, le GH4, parce que le GH4, eh ben, tout le monde le connaît. Et lorsqu'il va shooter en 96 images par seconde, il va directement conformer son image, c'est-à-dire que lorsque vous allez faire une lecture, on va se retrouver avec un média ralenti. Donc avec le Sony, on peut faire les deux. On peut soit shooter en 120p, donc on aura une lecture normale, et après en post-prod, on va conformer pour ralentir, soit sinon on va directement dans le réglage HFR. Par contre, le réglage HFR, le débit de l'image, il est vraiment, voilà, c'est vraiment un débit très faible. Donc, d'où une image de pas très très bonne, qui sera pas de bonne qualité de toute façon, forcément. Donc 30p, 16 mégas, réglage d'enregistrement, on va rester en 24p. J'ai essayé les deux, ouais, il y a un peu plus de débit sur le 30. Il y a un peu plus de débit sur le 30. Donc pour se mettre en réglage HFR, c'est simple, on a plusieurs solutions. Soit on tape la touche ici, la FN. Je ne sais pas si vous voyez. Là ici on a une touche FN qui nous permet de mettre en tout, qui va nous permettre de mettre les réglages qui sont assignés directement au boîtier. Donc la mise au point automatique ou manuel. Donc lorsque je me mets en manuel, on a le picking. Voilà. Donc je rappuie toujours sur ma touche FN. Et normalement ici, en bas à droite, sur l'icône de la petite pellicule, donc sur le barillet du dessus là. Sur le barillet du dessus, on se met toujours sur la pellicule, bien sûr. Voilà, je vais mettre comme ça. Et ici, je vais pouvoir maintenant sélectionner mon mode d'exposition. Donc moi, je suis toujours en manuel, hein, quoi qu'il arrive, manuel. Comme ça, je peux interagir sur mes ISO, sur mon ouverture et sur mon shutter speed. Alors, je vais mettre en voilà, HFR manuel. Donc à partir de là, je fais OK. Donc, je vais enlever le 30p parce que c'est mieux. Ah oui, c'est vrai. Effectivement. Donc en haut, ça me met 30p tout simplement parce que comme j'ai switché en mode HFR et que j'ai voulu prendre le 30p, ça me le met ici là-haut. Du coup, il va me conformer. Donc c'est un peu compliqué à comprendre. Du coup, il va me conformer mon 30p, il va me le conformer normalement en 24p. Ou non, même pas, non, il va me le conformer directement en 30p. Donc ça sera à moi de choisir. Si je veux qu'il me conforme mon slow motion donc en 30p, ça sera du 30p. Sinon, je vais ici réglage HFR, hop, et je me mets en 24p. Voilà, comme ça va bien matcher avec directement. Alors ce que je vais faire, hop là, je vais vite fait, alors, juste pour vous montrer hein, le HFR, de quoi il en retourne, je vais mettre un petit appoint de lumière quand même. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais reculer un petit peu. Parce que bon. Voilà. Tac, ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais me filmer et on va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai mis un petit appoint de lumière histoire de pas trop être dégueulasse. Donc là, je vais lancer l'enregistrement. Le test de la fumée. Donc maintenant, j'appuie pour enlever. Je fais une lecture. Normalement, on va voir si la mise au point est bonne. Et là, mon image est au ralenti. Donc le temps que ça arrive. Donc en slow motion, il faut de la light. Stéphane Couchou il pourra vous le dire. Hein. Avec sa fantôme, faut de la light. Il n'y a pas à chier parce qu'on va se retrouver avec un... Vous avez vu, c'est directement conformé. Donc ça peut être cool. Après, ça peut être cool.
Ok, Jordan, y a pas de souci. Ok. Donc voilà pour le HFR. Tac. Donc c'est très simple, hein, voilà, le HFR, si vous voulez l'utiliser pour faire du slow motion, vous pouvez. Moi personnellement, je préfère mettre directement en 120p, donc je me remets directement en manuel. Donc ça voilà, pour ce qui est format, résolution et compagnie, donc ça sera à vous de voir. Donc après, on a l'UXAVCS HD, donc là ça va nous permettre de me mettre en 120p pour shooter à haute vitesse. Donc le top, lorsque je suis en 120p, donc vous connaissez la règle, hein, c'est toujours de multiplier par 2 son shutter speed. Donc si je suis à 24p, je vais me mettre à 50 parce que je ne peux pas mettre un 1/48e sur le Sony, je peux la valeur qui se rapproche le plus, donc c'est un 50e. Donc si vous êtes à 25p, bah, pareil, hein, vous mettez un 50e. Si vous êtes à 30p, bah, vous mettez un 60e, donc etc., etc. Donc ici, essentiellement, j'aurais dû me mettre, enfin, le top, ça serait de se mettre un 250e, mais comme je vous ai dit, plus on va monter et plus on va avoir besoin de lumière. Donc étant donné que mon objet donc c'est un 1635 f4, bah après voilà, hein, on peut pas, je peux pas inventer des ouvertures. Donc après je pourrais me mettre avec des objets à 1,4, un 5, etc., etc. Donc voilà, essentiellement, donc il faut se mettre un 250e. Après, au niveau des ISO, bah, ça sera à vous de gérer par rapport à votre ambiance, votre exposition, etc. Voilà, donc sur la flèche de droite, ici, les ISO, tout simplement. Voilà, avec la petite molette, ça peut aller un peu plus vite. Donc la flèche du haut aussi, j'ai le display qui me permet d'avoir bah, mon histogramme. Donc ça, pour le S-Log, c'est vraiment très important. Donc ici, on a aussi les mesures on a cette petite mesure qui va nous indiquer si on est sous-exposé ou surexposé. Donc là, je suis à -1, forcément, je suis sous-exposé. Donc je vais me remettre en 4K, donc menu, format de fichier, 4K, voilà. Donc un truc qu'il faut faire bien attention, c'est qu'ici, il est toujours resté à un 250e, et bien de me remettre à un 50e. Voilà, je vais baisser les ISO, voilà, 640. Donc après, donc ça on a vu, hein. Maintenant vous avez vu, c'est relativement simple pour comprendre. On a la mise au point, donc on peut choisir entre la mise au point continue ou la mise au point manuelle. Voilà, donc si je bouge ma bague, on a le focus picking qui vient. Voilà, donc moi je vais me mettre en continu. Après, la zone de mise au point, je me mets en large. Voilà, comme ça va couvrir une large zone. Donc une fois que j'ai fait ça, c'est bon. Ça, on va pas le toucher, c'est pour la photo. Donc après, la balance des blancs, ici, vous pouvez retoucher votre balance des blancs. Donc ça, c'est comme sur tous les appareils photo, hein. Il n'y a rien de spécial, hein. C'est exactement pareil partout. Donc moi, je reste toujours, la plupart du temps, je reste en balance auto. Je trouve qu'elle est bonne et que j'ai pas trop de décalage. Ouais, franchement, j'ai pas trop de décalage de température. La balance auto, elle est vraiment bien. Alors après, on a les profils d'image. Donc je pense que c'est ça qui va vous intéresser. Les profils d'image. Donc les profils d'image qui sont au nombre de 9. Alors, moi j'ai assigné certains paramètres, certains profils picture à... Donc le PP1, j'appuie sur la flèche de droite, donc c'est le Ciné 1. Voilà, donc après si vous voulez retoucher un profil d'image, hein, vous allez dans les gammas, hop, et là vous choisissez votre profil Cinéma 1, Cinéma 2, Cinéma 3, Cinéma 4. Moi personnellement, je recommande le Cinéma 2. Enfin, je recommande. Moi personnellement, je shoot en Cinéma 2. Je trouve que le rendu des couleurs, je le trouve vraiment bien. Au niveau des skin tones, c'est-à-dire au niveau des tons de peau, je trouve que ça fait grave le job. Euh,
Au début, je m'étais mis en Ciné 4. Je trouve que sur le profil Ciné 4, on a une petite dominante sur les verts, voilà, qui m'a un peu dérangé. Et donc du coup, j'ai switché, j'ai testé. Tac. Donc le cinéma 3, cinéma 4, on n'a pas beaucoup de différence. On a une petite courbe, mais qui est plus accentuée sur le cinéma 3. Et le cinéma 2, il est vraiment, il est pas flat, mais voilà, il est vraiment bien malléable ce profil d'image en étalonnage. Euh, cool, ça marche, ça remarche. Donc moi je me mets en cinéma 2. Donc là je vais me remettre en cinéma 1. Voilà, je vais revenir en arrière. Donc tous les profils d'image, vous pouvez les changer à votre sauce. Donc moi je me suis mis sur PP2. Voilà, donc j'ai pris mon gamma, je l'ai mis en cinéma 2, tout simplement. Après le mode de couleur, je reste en cinéma, j'ai testé un petit peu tous, hein, cinéma, pro. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu sur le mur, lorsque je me mets en pro, on va avoir toute petite dominante qui va dans les tons chauds. Voilà, donc moi, euh, du coup, bah, je suis resté en cinéma. Voilà, je suis resté en cinéma, je trouve que ça fait le job. C'est vraiment pas mal. Après, en saturation, là, je suis à zéro, mais généralement, ce que je fais, c'est que je me mets à peu près à -6, -7. Ça dépend. Ça dépend de la scène. Voilà, j'essaie de pas trop désaturer. Mais voilà, généralement, je me mets à -6, -7. Voilà, après, si je dois rajouter un tout petit peu plus de saturation post-prod, eh ben, effectivement, je vais le faire lorsque je vais faire de l'étalonnage. Voilà, je me mets à peu près vers les coups de -6, voilà, en saturation. Après, tout ce qui est face couleur et tout ça, voilà, j'y touche pas parce qu'il voilà, faut vraiment bidouiller les profils. Et des fois, on arrive à des profils qui vont vous faire de la merde juste en touchant pas mal de paramètres. Moi, personnellement, je préfère toucher les choses essentielles, c'est-à-dire la saturation. Voilà, profondeur de couleur, c'est exactement pareil. Ça, je ne vais pas y toucher. Sinon, vous allez commencer à rentrer dans des bordels et vous allez vous retrouver avec des couleurs dégueulasses. Donc, le détail, ça va être la netteté. Donc, au niveau de ça, je me mets à -3. Parce que la 6300, c'est un capteur qui charpe vraiment, 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 vraiment à fond. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je me mets à -3, à peu près -3, -4, ça dépend. Mais voilà, je trouve que -3, c'est un bon compromis. Et donc voilà, au niveau de mon profil, hein, je vais peut-être remonter un petit peu, ça dépend. Voilà, je regarde. Au niveau de mon profil, Cinéma 2, ça sera tout. Et là, je me retrouve avec une image que j'aime. Voilà, j'ai pas besoin de bidouiller 150 ans en étalonnage pour avoir un rendu que j'aime déjà. À la base, ce profil, voilà, il me plaît. Donc ça sera aussi à vous de trouver votre profil qui vous plaise. Donc on a le Cinema 3, donc on a le IUT 709, donc ça c'est un profil, comment dirais-je, qui va être aux normes Rec 709, donc ça va être, en gros, ça va être un profil de diffusion broadcast, donc ça sera un profil qui aura directement ces normes-là pour diffuser avec les courbes qui vont pas dépasser, donc vous avez vu sur la waveform qui va pas dépasser le 0 et qui va pas dépasser le signal 100. Donc ça, voilà, ITU 709, c'est vraiment un super profil. Si vous, imaginons, vous allez shooter, admettons, une conférence qui va passer à la télé, etc., etc. Ça, c'est vraiment un profil qui est destiné pour les diffusions de télé. Donc je l'utilise de temps en temps, c'est pas mal. C'est pas mal, j'aime bien. Cinéma 4, donc pareil, hein. Après, vous avez différentes modes de couleurs, matrice. Donc tout à l'heure, on était en pro. Donc on a la matrice IUT. Donc voilà, après, ce que je vous dis, c'est vraiment un profil dédié au broadcast. Mais le plus important, ça va être le S-Log. Le S-Log, il est où? Donc on a 3 S-Log sur la 6300. Je sais que sur la 7S2, c'est inversé. Donc on a le S-Log 2 qui est présent sur la 7S et la 7S2. Je suis pas fan. Je suis pas fan du S-Log 2. Malgré qu'il soit vraiment bon, je suis vraiment pas fan. Je préfère le S-Log 3. Donc on a deux S-Log 3 qui sont sur le PP8. Donc on a le S-Log 3 avec les S-Gamut Ciné, donc avec des courbes cinéma. Et on a juste, merde, le S-Log 3, donc le S-Gamut 3.
Donc, ouais, j'ai testé les deux. Ouais, j'ai une préférence pour le cinéma. De toute façon, quand il y a marqué cinéma, moi, ça me branche. Donc voilà, pour le S-Log 3, il n'y a rien à toucher. Vous touchez à rien, vous le laissez tel quel. Il est vraiment parfait pour en réglage d'usine. Donc S-Log 3, Cinéma 3 Gamut. Vous allez voir que dans les détails, il est baissé à -7 automatiquement, donc ça c'est normal. C'est vraiment un profil ultra plat. Voilà, moi c'est voilà. Donc moi il est en PP8 et le S-Log 3, comme je vous ai dit, au niveau de la waveform, il faut exposer à fond. Donc l'exposition ne se fera pas, comment dirais-je, elle se fera pas bien. Merde. Donc le S-Log 3, si vous voulez pas que ça noise, ça sert à rien de monter les ISO, hein. Voilà, je vais monter les ISO à 6400 ISO pour que mon niveau soit tout à droite. Ça sert à rien. Ça va bruiter un truc de malade. Ça, alors là, je peux vous le dire que ouais, c'est clair et net. Ça va bruiter un truc de fou. Donc le mieux, ça serait, c'est toujours avoir un appoint de lumière. Donc pour le S-Log 3, voilà. Tac. Et encore, je peux peut-être monter encore un peu plus les ISO, un tout petit peu. Voilà, 1600 ISO. Là, vous avez vu, là, de cette manière-là, là, merde, je vais changer la batterie, 2 minutes. Euh, Je change 2 secondes la batterie, pas pour longtemps. Bon, pour ceux qui veulent voir, hein, j'ai un chargeur de batterie. Comme voilà, je vous l'ai montré. Ça, c'est vraiment pratique. Vu que la 6300 il n'est pas fourni avec un chargeur, enfin, on va charger les batteries à partir du boîtier. Ici, je peux mettre jusqu'à 2 batteries. Et la charge se fait ultra rapidement. Donc ça, franchement, si vous avez l'occasion de l'acheter, on peut le brancher directement aussi sur le chargeur allume-cigare. C'est vraiment top. Donc on revient au S-Log 3. Alors, donc comme je vous disais, le S-Log 3, vous avez vu mon histogramme, il va tout à droite. Voilà, là je suis pas trop mal au niveau de mon exposition. Si je pouvais aller encore un peu plus à droite, ça serait plutôt pas mal. Donc ici, vous avez vu, ça clignote +2. Comme on a dit, il faut être à 2 stops au-dessus. 1,7. +2. Voilà, là, je sais que si je shoot en S-Log et que je vais talonner, je vais pas avoir de grain. Ça, c'est clair et net. Donc pour avoir fait le test, hein, j'en ai fait 10 milliards de tests en S-Log. Euh, S-Log 3, tout noir, j'aime bien. Non, mais le S-Log 3, c'est bien, mais il faut juste savoir bien l'exposer. Ça sert à rien de monter les ISO si t'as pas d'appoint de lumière, ça sert à rien. De toute façon, tu vas te retrouver avec du grain, tu vas te retrouver avec du noise de partout. C'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Donc le S-Log 3, là, voilà, faut que ce soit tout à droite et encore, vraiment, faut que ça tape sur le bord de mon histogramme. Et là, je suis qu'à 800, 1600 ISO. Donc ce qui est bien avec la 6300, c'est que nativement, en S-Log 3, il bloque à 800. Sur la 7S2, eh ben, ça va être à 1600 ISO. Si je me mets en 120p sur la 7S2, c'est 3200 ISO. C'est énorme. C'est, ça, c'est pas top. C'est pas top. Alors que si je me remets, hop, en 120p, nativement, je suis à 800 ISO sur mon S-Log 3. Alors que sur la 7S2, là, je serai à 3200 ISO. Donc ce boîtier, franchement, c'est une pure bombe. C'est une, franchement, pour moi, c'est du lourd. C'est du lourd. Après, la 6500, ça sera du lourd. Mais personnellement, enfin, avis personnel, hein, si vous avez les moyens, enfin, si vous voulez partir sur un nouveau boîtier, oui, achetez-le.
Mais si vous avez la 6300, ne le vendez pas. Franchement, la 6300, ça sera exactement la compie conforme de la 6500. C'est exactement les mêmes, sauf qu'il y aura juste le capteur stabilisé et écran tactile. Perso, ouais, voilà. C'est juste deux choses qui vont faire que le prix va gonfler. Et Sony disent que c'est la 6500, c'est pas le, comment dirais-je, le grand frère de la 6300, c'est un autre boîtier. Tout simplement pour se dissocier de la 6300 et de vendre les deux. Tout simplement, faut pas être con. Donc s'il dirait à tout le monde oui, c'est le grand frère de la 6300, donc tout le monde va le vendre et va acheter la 6500 pensant que le boîtier est meilleur. Mais c'est exactement pareil, même capteur, le même processeur qui sera un tout petit peu plus, un tout petit peu mieux au niveau des connectiques. Mais sinon, ça sera exactement pareil. Le S-Log, les ISO, ça sera tout pareil. Bon, la connexion est revenue. Donc après, alors voilà, donc il y a un truc qui est pas mal aussi. Il y a un truc qui est plutôt pas mal. Je vais vous montrer ça. Donc après on a sourire du ouais, bon ça c'est pour de la photo, mais en vidéo ça l'utilise, la détection du visage. Donc c'est plutôt pas mal. Alors attendez, je vais vous montrer ça. Ok, ok, donc dans la petite roue crantée, donc après on a les zébras, hein, qui vont nous permettre aussi de mieux exposer notre image. Donc là les zébras tout le monde connaît. On a tac. Donc affichage marqueur, on peut mettre on. Non, c'est pas ça. Donc là on a, je vous le montrerai après. Donc là niveau d'intensification, donc ça c'est picking. Vous mettez l'intensification que vous voulez. Moi je mets élevé. Vous pouvez mettre rouge, jaune, blanc. Voilà, tac. Donc quand j'appuie sur mon petit bouton ici là, tac, ça me permet de me mettre en focus picking. Mais lorsque j'appuie sur ce bouton et que je tourne ma bague de mise au point, voilà. En fait, je peux switcher entre mise au point automatique et mise au point manuelle, tout simplement juste avec ce bouton-là. Donc c'est vraiment très pratique, hein. Si vous voulez faire une petite mise au point très rapidement, tac, et je relâche le bouton. Donc c'est le bouton qui est là, à l'intérieur. Tac. Donc ça, c'est pour le focus picking, pas de problème. Donc je vais vous montrer vraiment les trucs qui sont pour la vidéo. Donc après, vous pouvez retoucher ici hein, les raccourcis. Voilà. Tac. Il y a un truc qui était pas mal. Alors, c'est où déjà? Aide d'affichage gamma. Donc l'aide d'affichage gamma, donc je vais vous montrer où c'est. C'est sur la petite valoche et premier menu. Donc l'aide d'affichage gamma, c'est-à-dire que lorsque je suis en S-Log 3, voilà, donc là je suis en S-Log 3, je shoot, mais je me dis que j'aimerais bien voir le rendu avec un LUT S-Log 3 de chez Sony qui va me permettre qui va me permettre d'étalonner et de rétablir mon signal, enfin d'avoir une image bien exposée, bien étalonnée. Donc je vais dans menu, je fais aide affiche gamma et là je peux passer du S-Log 2, donc si je suis en S-Log 2 en Rec 709 et si je suis en S-Log 3, voilà tout simplement. Donc là entre guillemets, si je mets un LUT S-Log 3, donc moi c'est ce que je fais généralement, hein. Si je shoot en log, je vais mettre un LUT Sony S-Log 3 et ça me permet de voir mon rendu d'image. Donc à partir de là, bah, je pourrais mieux exposer mon image, tout simplement. Voilà, tac. Donc ça, c'est vraiment très pratique. C'est vraiment très pratique. Voilà, si j'expose un peu mieux mon image, tac. Et vous avez vu, attendez, hop, voilà. Voilà, vous avez le signal, il se bloque à plus 2. Donc là, on est bon, là. Là, on peut être bon.
Après, les choses qui feront où ça noise un tout petit peu, ça sera dans les parties sombres. Hop là. Donc là, ça c'est vraiment un truc qui est vraiment cool, hein. Donc l'affichage gamma, l'aide à l'affichage gamma, ça c'est vraiment bien. Voilà. Donc si vous shootez en log, tac, vous avez le choix entre S-Log 2, S-Log 3, et vous avez directement votre rendu conformé en Rec 709. Donc voilà, je me mets en assist off. Donc après, hein, ça c'est après le reste, hein, les trucs de l'audio et compagnie. Voilà, c'est des choses qui sont très simples. Donc pareil, connexion USB, je me mets en stockage de masse lorsque je veux faire une mise à jour. Donc ça, il vous le dit. L'alimentation USB on. Réglage HDMI, donc ça si vous mettez en enregistreur numérique. Voilà, tac. Donc après, voilà, si je veux mettre donc dans la petite valoche, troisième chapitre, NTSC ou PAL. Voilà, donc voilà ce que j'utilise entre guillemets en réglage, hein. Donc vous avez vu, on a survolé, mais je vous ai vraiment montré les points essentiels, les points pour la vidéo. Alors attendez, il faut que je regarde juste un truc. Putain, c'est où déjà? Euh, L'affichage marqueur, oui. Affichage marqueur, alors attendez, c'est où? J'utilise très peu, donc du coup. Ah ouais, si je vous montre un autre truc. De toute façon, c'est quand je monte un truc que le truc, ben, il veut pas me le montrer. Donc affichage marqueur, oui, je veux bien que tu me le montres. Non, c'était pour mettre les marques au ratio de 35. Mais là, il a envie de me faire chier, il faudrait que je le retrouve où c'est. Mais bon, ça, je l'utilise vraiment pas souvent. Je l'utilise pas souvent, donc je voulais remontrer un autre truc là, parce que là, avant que je perde la mémoire, je sais plus ce que je voulais vous montrer. C'est où, bordel? Ah oui, donc pour ceux qui ont la CTS2, pour ceux qui ont la CTS2 et qui n'ont pas le, comment dirais-je, le mode APC, donc là, le mode APC, il est apparu que sur la CTR2, donc ils vont pouvoir switcher en plein format ou en APC juste avec un bouton, donc ça leur permettra aussi de mettre des objets pas que full frame, donc ils peuvent mettre des 10-18, des 18-105, des C70, donc tout ça c'est des objets qui sont APC, mais ils vont le mettre, on va voir tout autour le rond noir, le gros vignettage. Donc voilà pourquoi on utilise le mode APS-C avec la CTR2. Sur la CTS2, il n'y est pas. On est obligé de faire réglage du zoom et de faire active zoom image claire, tout simplement. Donc ça va nous permettre en fait de zoomer dans le capteur, enfin d'utiliser une partie du capteur. Et de ce fait, on va pouvoir utiliser directement des objets APS-C sur de la CTS2. Donc voilà, vous avez juste à activer ça et c'est tout. Il n'y a rien de plus à faire. Après, vous pouvez choisir. Alors, attendez, tac. Après, il faut juste le mettre. Il faut juste le mettre. Touche prise de vue. Donc maintenant, juste le mettre sur un. Oh, c'est le bordel. Mode de mise au point. Voilà. Standard, tac, on va le mettre ici, on va voir si je le trouve. Zoom. Et donc là, donc vous avez vu, j'ai assigné mon zoom et du coup, je peux zoomer. Donc en fait, ce qui est pas mal avec ça,
ce qui est pas mal avec cette option-là de zoomer, c'est-à-dire que donc avec la 7S2, lorsque vous allez avoir donc un objectif APC sur du plein format, on va voir le petit rond noir, donc on n'a plus qu'à zoomer à 1,5, donc ce qui va donner le crop factor de l'APC. Et voilà, tout simplement, donc ça c'était pour ceux qui ont la 7S2. Et sur la 6300, on peut utiliser ce procédé aussi. Donc ça va utiliser une partie du capteur, donc pas la totalité, mais une partie du capteur. Mais sauf que, alors attendez, réglage du zoom, sauf que là on va avoir un zoom d'image claire, c'est-à-dire que on aura zéro perte de qualité. Donc si j'appuie sur mon bouton de raccourci et que je zoome, du coup en fait, entre guillemets, je peux multiplier par x2 ou x5 ou x1 ma focale. Donc du coup on va pouvoir se retrouver, imaginons là j'ai un 16, donc là je suis à 16 x2, donc là je me retrouve avec un 32, voilà. Et si je me mets à 35 et que je zoome, donc là je zoome avec l'optique, voilà, je zoome avec ma bague, et que je zoome directement avec mon image claire, donc ça va utiliser une partie du capteur, et là, voilà, là je vais me retrouver avec un 75 mm. Donc cette option-là va vous permettre d'avoir une optique double emploi. Donc en fait, ça me ferait, j'ai un 16-35 que je vais multiplier par 1,5. Donc du coup, ça me fait un 24-50. Ça me fait un 24-50, donc vu que c'est un capteur APS-C. Tac, et là du coup en fait on va multiplier par 2 à partir de 1,5, tout simplement. Parce qu'on a déjà un capteur APS-C. Donc on va pas pouvoir se baser sur du plein format. Et là je vais zoomer, tac, x2. Donc 2 fois 50. Donc si je dis pas de conneries, hein, ça ferait un 100 mm. Donc voilà, cette option-là, elle est vraiment bien. Personnellement, lorsque vous allez testez-le, vous verrez, vous testez. Et si vous voyez que il n'y a pas de perte d'image, normalement c'est fait pour, hein. Il n'y a pas de perte d'image, on va pouvoir zoomer dans l'image. Donc ça c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc voilà pour tout ce qui est partie réglage du boîtier. Personnellement, voilà, il n'y en a pas 10 milliards non plus. Et salam Kelma, salam les gars. Donc voilà, il n'y en a pas 10 000 non plus. Donc voilà, réglage, tout ce qui est réglage de ce boîtier. Putain, on est 4 les gars, 4. 4, il est minuit. On est des galériens. Je sais pas si vous allez voir. Full Age, Rush. Okay. Merci, j'ai réglé en signe 2. Il fait nuit, donc très peu de lumière et j'ai quand même beaucoup moins de bruit qu'avant. Donc parfait, je retiens. Surtout une chose, c'est qu'en HFR, vaut mieux avoir. Attends, je mets afficher un bon. Oui, en HFR, il faut avoir un bon éclairage. Mais le problème, Alexandre, c'est que lorsque tu vas te mettre en. Comme ça, lorsque tu vas te mettre en HFR, ton débit sera vraiment bas par rapport à du 120p à 100 mégabits seconde. Donc ça, c'est vraiment les deux choses à laquelle il faut faire attention, tu vois. Moi, personnellement, je ne me mets pas en HFR parce que le problème, c'est que le débit, il est bas. Et si tu joues en 4K et que tu vas mettre des rushs en HFR, tu vas avoir une sacrée différence. En 1080, en 120p, donc en 120p lecture normale, donc conformé, le débit sera de 100 mégabits, comme sur la 4K. Donc après, il y a moyen de matcher les deux images et voilà quoi. Moi personnellement, le HFR, tu peux vraiment le faire, mais dans les deux cas, il faut de la lumière, quoi qu'il arrive. Il faut de la lumière. Donc là, je peux vous montrer les trucs que j'ai fait en S-Log, vite fait. Tac. Ça, c'est ce que j'ai tourné il n'y a pas longtemps.
un truc cool. Enfin, un truc cool. Vous avez vu, il n'y a pas de bruit, hein. Il n'y a pas de bruit, là c'est la nuit, il y a juste des éclairages. Je mets sur pause. Merde. L'image elle est cool quoi. Tac, j'ai d'autres trucs. De toute façon, j'ai tout shooté en S-Log, hein. C'est que du S-Log. C'est que du S-Log. Donc ça, c'est pas du S-Log, hein. J'ai shooté en Ciné 2. Voilà, j'ai quoi d'autre? J'ai 10 000 trucs encore, j'ai pas mal de... Oui, merci, du coup, tu ralentis l'image déjà. Oui, en post-prod. Euh, oui, en post-prod, en fait, je te montrer vite fait. En fait, en post-prod, regarde, là c'est un clip que j'ai tourné. Il y a un petit moment, enfin il y a un petit moment, c'est un clip que j'ai tourné lorsque j'étais parti. Attends, tac. Juste pour te montrer le ralenti, une fois qu'il est ralenti. Tu vois, donc ça c'est du slow motion. On peut le voir plus accentué ici, sur la droite, si tu préfères. Tu vois, donc ça, il est conformé directement dans Premiere Pro. Donc même dans Final Cut ou dans Media Composer, tu pourras le faire, il n'y a pas de souci. Reviens un peu en arrière. Voilà, tu vois. Donc là, je suis en S-Log 3 et ça ne bruite pas. Ça ne bruite pas du tout, tu vois. Donc pour ce faire, c'est très simple. Imaginons que ici, voilà, je me mets là. J'importe un média. Donc je double-clique. Hop, je vais aller dans mon dossier. Tac, donc je vais prendre, voilà, je vais prendre un truc qui n'a rien à voir. Donc celui-là, ça je sais qu'il est en slow motion, enfin en 120p. Je fais OK, donc il est ici. Ah ouais, merde, putain. Parce que je suis en train de tester des trucs en même temps. Je veux pas qu'il transcode. Tac. Montre le rush avec la bécane et la nana qui tient le fumier. Ah oui. Alors, il a dit à mon truc, le Sliman. Alors attends, laisse-moi le trouver. Avec la bécane, normalement, je vais voir si c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Putain, on en a dit, il y en a 10 000. Ah, c'est là. Voilà. Tac, je vais importer celui-là. Hop là. Donc, mon rush, il est là. Je clique dessus. Il va s'ouvrir dans le moniteur source. Et ici, tu peux voir, je suis à 119,88, donc 120 images secondes. Pas de problème. Je vais le lire ici, à gauche sur mon moniteur source. Il va être en temps normal. Tu vois, pas de problème. Donc ce qu'il faut faire, c'est que tu fais un clic droit. Donc tu peux faire ça sur tous tes rushs. Donc moi je vais le faire que sur un. Je fais clic droit. Après je vais faire modifier. Donc moi il est en anglais, hein, mais tu regarderas en français, c'est marqué modifier. Et tu mets métrage. Voilà. Ici c'est marqué interprète full age. Parce que moi je l'ai mis en anglais, je préfère. Mais sinon en français c'est métrage. Donc modifier, métrage. Et ici tu vas cliquer la deuxième option et tu vas mettre ta base de temps. Donc moi je suis en 24p. Je vais mettre 24 et je fais OK. Je vais réouvrir maintenant mon rush ici
Et lorsque je vais faire une lecture, tu vas voir tout simplement. Il est en slow motion. Attends, j'essaie de mettre une partie. Voilà, tu vois là, c'est du slow motion. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je préfère faire cette manipulation qui va prendre pas longtemps. Mais au moins, tu vois, je me retrouve avec des rushs qui seront de très très bonne qualité, au lieu de faire du HFR et de me retrouver avec un rush qui fait, je crois, en débit 13 mégabits. C'est que dalle. 13 mégabits, tu vois, c'est pas bon, tu vois. Il te faut au moins du 100 mégabits. Yeah, j'ai bien capté le principe. Il n'y a pas de problème, Alexandre. Si tu as un problème, tu demandes, tu vois. Il y a des groupes, il y a le Sony, il y a le groupe Sony, il y a le groupe Premiere Pro. Donc, il n'y a pas de problème, tu vois. Je peux vous montrer Drifteuse, la première partie. Non, bon, c'est pas celui-là. Ah, j'ai shooté en S-Log. Vraiment, vraiment, vraiment top. Euh, non, c'est pas ça. C'est où j'étais derrière un camion, enfin dans un camion. Donc je vais prendre que des parties qui m'intéressent, hein, bien sûr, hein. Je vais pas... Mais c'était un peu balèze quand même. Donc là, je suis dans un camion et avec le Ronin. Donc c'était pas facile, mais je vais utiliser que certaines parties qui m'intéressent. Voilà, donc des trucs comme ça, là, qui bougent un peu. Avec le gate drifté. Donc la mise au point, vous avez vu, hein, 6300, ça bouge pas, c'est net, c'est propre. Il n'y a pas de problème. Donc là, je suis en S-Log 3 et mon image, elle est clean. J'ai pas un pet de bruit, j'ai que dalle. J'ai que dalle. Ouais, donc là, il y en a même pas trop de fumigène, là, c'est un peu la galère. Voilà, je vais prendre que des petits morceaux. Voilà, il me fait chier, lui. Voilà, pareil, ça c'est du S-Log 3. Pas un pet de bruit, que dalle. Euh, voilà, pareil. Ça c'est en 120p normalement, ouais. Voilà, pareil. Donc là, j'ai. Non, non. Là, j'ai dit des conneries. C'est du. Non, non, c'est du S-Log 3. Voilà, donc ça bruite pas, hein. Il suffit de bien l'exposer. Et une fois qu'il est bien exposé, franchement, il n'y a rien à dire. Euh, voilà, donc je sais que je vais me faire plaisir là avec ces petites images. Ça peut être pas mal. Euh, Là, j'en ai des bonnes images.
ça, des images comme ça là. En 4K, S-Log 3, pareil, c'est vraiment top. Voilà, on prépare une bonne petite vidéo là. Donc voilà quoi, donc voilà les gars. Bah, écoutez, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais ouais, comme je disais, le slot 3, il faut vraiment bien exposer, hein, faut vraiment bien exposer. Voilà, des trucs comme faut pas hésiter quoi. Avec le slog, si même là mon visage il est bien exposé, ici là, tout ça là derrière là, ça va bruiter, ça c'est sûr et certain. Ça va bruiter. Le fond ici où il y a les ombres, ça va bruiter. Donc voilà, le S-Log 3 c'est vraiment très particulier. Euh, Shooter en pleine journée avec la lumière du jour, impeccable, il n'y a pas de problème. Mais après la nuit ou en intérieur, c'est vraiment un peu la galère. Donc c'est pour ça que je préfère le Ciné 2, qui est vraiment un très bon profil. Et personnellement, j'en suis grave satisfait. Et donc voilà quoi. Ben voilà les gars, sinon ça raconte quoi avec les boîtiers là? Alors vous en êtes satisfait de votre A6300? Oui, non? Personnellement, moi je suis revenu dessus, hein, c'est pas pour rien. Donc je pensais être comblé avec un A7S2, mais au final je me suis rendu compte que déjà du fait euh, que le slow motion on avait un crop factor de 2,2, ça m'a freiné. Ça m'a totalement freiné. Et puis du fait aussi de la résolution de la 6300, quand on voit de la 6K ressemblée en 4K et l'image elle pète aux yeux. Même malgré que la CTS2, l'image soit très bonne, y a rien à dire, mais une fois qu'on a ces deux images en comparaison, on voit directement que la 6300 au niveau de la résolution, elle est vraiment top. Donc voilà, j'ai plus qu'à le remettre maintenant sur mon petit stable. Je me fais plus chier comme à l'époque avec le Ronin, là, on devait à chaque fois le rééquilibrer parce que ça bougeait et compagnie. Comme je vous l'ai dit, si vous cherchez un stabilisateur, le Zhiyun, là le test là, que j'ai fait, là, c'est un test de merde. Hein, voilà, j'ai été au parc, j'ai shooté deux trois trucs, j'avais un sac à dos, c'était la merde. Je suis rentré, j'avais chaud. Donc voilà, c'est vraiment un test. C'est un test de merde, hein, c'est pas un truc. Voilà, c'est pas un truc de ouf quoi. Là, j'ai vraiment shooté à la va-vite, il y a 30 secondes de rush. Voilà, c'était juste pour voir le comportement du stabilisateur, voir ce que ça disait. Ouais, franchement, j'ai été agréablement surpris par ce petit stabilisateur. Franchement, c'est du lourd, c'est lourd, hein. C'est vraiment lourd. Hein. Ah ouais, c'est comme ça. Tac, ok. Voilà, donc comment dirais-je, le plateau rapide, là, c'est vraiment pratique. Merde, il est pas droit. Ouais, moi aussi, je suis un parano là, avec les trucs, faut que ce soit hyper droit, sinon, voilà. Là, ça bouge pas. Là, ça bouge plus. Je suis tellement satisfait de mon boîtier que je suis en plein sur Battlefront, en train de faire des combos de cartes, des étoiles pour one shot. Vas-y, j'arrive hein, de toute façon, j'arrive, là, je vais couper et je vais venir jouer. Parce
que je suis un gamer, un geek. Bon les gars, je vous dis à la prochaine. J'étais ravi de vous montrer deux trois petits réglages. Enfin, vite fait les réglages sur la 6300. Voilà, c'est ce que j'utilise en général. Il n'y a pas de choses superflues. Pas besoin de rentrer dans les settings des profils d'image. Vous allez tout dérégler. Vous allez vous retrouver avec un color science du profil dégueulasse. Donc voilà, vraiment laissez le de base. Vous reshoot, vous touchez juste si vous voulez être en cinéma, en pro, ou etc. Personnellement, voilà, mettez-vous en cinéma si vous voulez avoir un bon rendu. Moi, j'ai pas de soucis jusqu'à présent. Et n'oubliez pas le Slug 3, exposition tout à droite. Bon jeu, ouais, je te remercie Alexandre. Eh, nous, on est des geeks, mon gars. On se met des sessions. Et encore, j'ai pas acheté Battlefield 1. Parce que si je l'ai, c'est mort. C'est mort de chez mort. Déjà, j'ai fait le 3 et le 4. Là, c'est Star Wars. J'attends de revenir, j'attends de finir mon taf avant d'acheter Battlefield 1. Donc Alexandre, je te remercie, je vous remercie tous les gars, à la prochaine et on reste connectés. Ciao ciao.